Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse du BTC, on verra la clôture weekly sur le BTC. Ensuite, on préparera nos charts de la semaine pour chercher des potentielles opportunités en trading et on fera une analyse des clôtures weekly sur les altcoins top market cap. On passera en revue rapidement est-ce qu'il y a des clôtures weekly qui sont intéressantes ou non. Alors sur le BTC, bon, on fait une clôture weekly baissière, ok. Pour le moment, on n'a pas spécialement de signaux de retournement. Moi, vraiment, le niveau qui est important à tenir, c'est ce niveau-là. Pourquoi? Je vous en avais parlé lorsqu'on avait fait le ravalement de cette bougie weekly. Cette bougie weekly a englobé 3 bougies précédentes, d'accord? C'est-à-dire que tous les vendeurs qui sont rentrés ici en position, le fait de ravaler et clôturer au-dessus de ces 3 semaines, on a énormément de vendeurs qui ont la tête sous l'eau, d'accord? Et ça peut être un signal très favorable pour retracer et faire tout simplement un short squeeze, un liquider ces shorts. Et c'est ce qu'on a fait ici. Pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau, il n'y a pas en weekly, je parle vraiment en weekly, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ici, on a un creux qui a été défendu. Alors là, je suis sur le contrat perpétuel, donc on a pris la liquidité ici. Si je vais sur le contrat spot, on n'a pas pris la liquidité, mais voilà, ce creux est maintenu par ce creux qui est ici. On pourrait s'inquiéter si vraiment on repasse en dessous de ce niveau-là. Pour le moment, il y a une petite dynamique haussière qui est instaurée très légère, creux sommet, creux plus haut que le précédent, mais moi, ma vision sur le BTC n'a pas changé. J'en avais reparlé hier dans le contexte quand j'avais fait l'analyse des altcoins, mais on a toujours 50% de chance d'aller chercher les 20 000 $ et 50% de chance d'aller chercher les 36 000 $. Donc certains vont dire ah oui bon tu te mouilles pas trop, c'est pas compliqué de dire ça. En général la plupart du temps moi je prends une position, enfin quand je dis je prends une position j'ai un biais, bullish, bearish. Là c'est les seules fois assez rares où je suis assez neutre et c'est compliqué de se positionner. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est dans ce genre de conditions qu'on se dit ok on n'a rien à faire? Alors ce qu'il faut, quand vous avez comme ça 50% de chance d'aller chercher un niveau, 50% de chance d'aller chercher un autre, après c'est mes probabilités à moi, d'autres on va avoir la conviction d'avoir plus de chance d'aller chercher les 36 000, ça c'est en fonction de chacun. Moi, vous voyez, quand on était ici, je vous avais parlé du bottom qu'on a posé, je me rappelle, on était, vous regardez la vidéo de début janvier, je vous avais call le bottom, je vous avais dit comme quoi il y a de grandes chances qu'on pose ce bottom là et qu'on retrace à minima les 28 000 $, voire les 36 000 $. J'avais de fortes convictions. Ici, j'avais de fortes convictions. Même quand on était ici, j'avais de fortes convictions d'aller chercher les 36 000 $. Et là, je le disais, pour moi, on a plus de chances d'aller les chercher. Là, ok, je suis dans un scénario où, voilà, 50-50. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a 50 comme ça, 50% de chance d'un côté, 50% d'aller chercher de l'autre côté? Le but, c'est d'avoir un portefeuille bien équilibré. Ça veut dire un portefeuille qui, si on pump, on pourra profiter de cette hausse et prendre des profits et profiter tout simplement de cette performance qu'on fera à la hausse, qui sera quand même assez importante, 30-40% sur du BTC, et tout en ayant du cash disponible au cas où on va chercher ces 20 000 $, d'accord? Donc c'est pour ça, j'ai toujours cette balance cash crypto qui est bien gérée de mon côté, et qui me permet de, si on a une baisse, de tout simplement recharger. Mais pour le moment, en weekly, on aura un signal assez moche si on passe sous ce niveau-là. En clôture, bien sûr. Si on clôture sous ce niveau-là, on a des chances de venir prendre la liquidité ici des 25 000 $. Donc ça, c'est pour la vue weekly. La vue daily, c'est pas très joli. C'est pas très joli, pourquoi? Parce on a pris de la liquidité de notre précédent sommet, on a réintégré, ok, et ici on a fait une pattern de top de marché. Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, breakout ici, et on a fait un pullback de notre ligne de coup, ici qui est une bonne zone pour chercher à rentrer en position. On n'a pas fait un parfait pullback, il manque pas grand chose, je sais pas sur les contrats perp si on est venu le faire. Ouais, ça va dépendre un peu des contrats, mais on est venu titiller légèrement notre ligne de coup, ça va dépendre. Sur Bybit, sur Binance par exemple, on l'a fait. Donc qui est une bonne zone pour chercher à jouer un potentiel pullback. Je vous en avais parlé dans la précédente analyse, je crois, ça fait un moment, sur BTC, on n'avait même pas encore cassé ici, c'était il y a 5 jours, où je vous disais, si on a un breakout de ce niveau-là et une pattern qui se met en place, on peut chercher des shorts lorsqu'on viendra chercher notre ligne de coup. C'est normal, c'est un gros niveau de support qui fait office maintenant de résistance. Si je passe ici, hop, je vais enlever ça, tac. Ouais, hop, cette ligne de coup qui est en confluence avec un assez bon niveau, je vais me mettre en daily, en 12 heures même on les voit mieux. Ah ça c'est de très bonnes zones de support et de résistance que j'utilise depuis un moment, qui sont efficaces. Quand on passe au-dessus, la résistance passe en support, et quand on repasse en dessous, le support passe résistance. On voit que c'est très efficace. Là on travaille ce niveau de support, on l'a pas encore break, je regarde surtout les clôtures 4 heures et daily, ok, pour le moment on l'a pas break. On essaye, mais on n'a pas un signal de cassure. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le Discord où je continue chaque jour à vous donner des conseils. J'avais répondu à une question, comment on détermine qu'on a
une réelle cassure. Une réelle cassure, c'est pas juste on va légèrement au-dessus, on va légèrement en dessous. Non, c'est une réelle impulsion. Là, on le voit bien. Là, on a une nette cassure, ok. On a une franche impulsion qui nous dit on la break. Comme ici, là, ça s'est pas cassé, là, c'est cassé. On a une vraie bougie qui nous confirme comme quoi on break ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. De préférence, on a des volumes, ok, pour confirmer le break. Et surtout, lorsqu'on revient chercher cette zone, on a une confirmation comme quoi on a des acheteurs qui défendent, ok. Ici, voilà, on a une confirmation comme quoi on a un pullback, un second pullback. Là, il y a des opportunités pour se positionner. Mais les pires scénarios où on a des fausses cassures, c'est qu'on vient légèrement, voilà. Ça, pour moi ici, hein, le support n'est pas spécialement cassé. Hein. Alors, ici, avec ce genre de mèche, il y en a qui pourraient le voir comme une cassure, une réintégration. Moi, je vois juste qu'on consolide autour de ce niveau-là. Les supports et les zones de résistance, c'est pas des niveaux précis, c'est pas des traits, d'accord. Ces zones de support et de résistance, c'est des zones d'intervention, des grosses zones. On n'est pas au dollar près. C'est pareil avec les moyennes mobiles, ok. Quand vous avez une moyenne mobile et qu'on passe légèrement en dessous ou au-dessus, ok, c'est pas un réel break, ok. Faut voir ça comme une grosse zone d'intervention, et c'est pour ça que j'utilise en général les tunnels Vegas. C'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus significatif. Alors, maintenant, préparons la semaine. Qu'est-ce que je surveille, moi, dans cette semaine? Alors déjà, je vais mettre un volume profile. Ici. On va se mettre en 1 heure. Alors, le volume profile sur la semaine actuelle, hein, qui va me déterminer en fonction s'il veut bien se mettre. Ouais, on va passer sur le contrat perp, ça sera plus simple. Tac. Alors, ce volume profile, hein, qui est calculé sur une période d'une semaine, donc ça me permet d'avoir des informations. On a ici notre value area, c'est là où il y a 70% des volumes qui sont effectués, notre value area low, qui est toute petite, et notre value area high, qui est globalement ici. Celle-là, bon, je la prendrai pas trop en compte, je préférais ces niveaux-là. Ce que je surveille, c'est déjà, premièrement, si on a ici on voit qu'on est dans un range, d'accord, donc on a notre fair price, nos prix justes, et c'est notre poke, ok. Et tout simplement, si on a un breakout de ce range là, un breakout assez franc, ok, une réelle cassure, si on revient chercher ce niveau là, il peut clairement faire office de support. Donc les pokes, c'est de très bons outils, de très bonnes zones lorsqu'on a une tendance haussière pour suivre cette tendance, d'accord. On va voir ici par exemple un poke avec le plus de volume, et si on revient chercher ce niveau là, c'est un très bon outil. À la différence quand on est dans un range, on n'utilise pas le poke pour se positionner parce que c'est le prix juste. Il y a une différence entre une tendance et un range. Un range, on est entre deux bornes, une tendance, on a un déplacement de la valeur. Donc ça veut dire que les précédentes valeurs où c'était notre précédent prix juste, hein, c'est tout simplement une zone qui fait office maintenant de support. Donc ça, on a notre poke que je vais surveiller, et on va avoir également ces zones de déséquilibre, ok. Alors ça peut être, c'est des zones d'imbalance, mais on le voit plutôt sur le volume profile, où ça va être tout simplement des LVN ou des valets, ok, en fonction de l'épaisseur, et c'est des zones qui font tout simplement office de support et de résistance. Donc c'est vraiment des zones que je vais surveiller. Voilà, on voit qu'on en a un précédent ici. Hop. Donc là, ça c'est une zone très intéressante pour chercher des shorts, et si on passe au-dessus pour chercher des longues, et on en a une petite ici, qui est également un très bon niveau. Donc en général, comment on utilise les volumes profile, on prend les niveaux de la veille, d'accord. Donc les niveaux de la veille, là on est en semaine, donc c'est-à-dire la semaine d'avant, ok, et on trace ces zones-là, et lorsqu'on a l'ouverture de notre nouvelle semaine, c'est des zones de support et de résistance, d'accord. Voilà, ici on a un petit trou dans le volume profile, et pareil, c'est une zone qui fait office de support et de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Voilà, c'est des zones très précises qui nous donnent de très bonnes indications. Ici on a un petit déséquilibre, si je zoome ici on le voit dans le volume profile, et à partir de la nouvelle semaine, bon, on vient pas le chercher, dommage, mais on était pas loin. Si je prends les semaines d'avant, hop, ici on a un déséquilibre, et ici on a également un déséquilibre. Tac. Ici je peux prolonger, par exemple, on a une petite LVN dans ce niveau de prix, et également ici, on a un petit niveau qui est intéressant. Tac. Si je prolonge, c'est une zone pour chercher des longues ou des shorts. Voilà, cette LVN là, on est revenu la chercher, on l'a cassé, ok, et c'est passé sur une zone de support, et on voit qu'on est parfaitement revenu chercher ce niveau-là. Cette zone-là, un peu plus grosse, hein, ce déséquilibre-là, et on peut en voir un petit ici. Alors c'est nos extrémités en général, c'est normal qu'on a des déséquilibres. Pareil, c'est des zones où on peut chercher des longues ou des shorts en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Vous voyez que ces deux zones que j'ai tracées, hein, sans voir au préalable le prix ou sans m'en douter, hein, on voit que ça a été globalement notre range. On a rangé entre ces deux bandes. Et voilà. Et ça, on peut faire ça sur plusieurs semaines, hein, mais les volumes profile, c'est comme ça globalement qui s'utilisent. On a des volumes profile weekly, on a également des volumes profile mensuels. Ok, donc là on va agrandir l'unité de temps pour avoir une meilleure vue, ok, on va être plutôt en 1 heure, 4 heures.
Et c'est pareil, c'est des niveaux de prix qui sont intéressants, ou lorsqu'on a ces déséquilibres dans le volume profile, on a un premier déséquilibre ici, hop, on en a un ici, ok, on en a ici, voilà. C'est des trous, pareil, dans le volume profile, où lorsqu'on revient les chercher, c'est de très bonnes zones de support ou de résistance. On voit que c'est un niveau où on a pas mal de rejets. Alors pareil, hein, c'est pas du hyper précis, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des zones. Alors, je pourrais tracer ça comme ça sera beaucoup plus simple, ok. Voilà, ici on a notre zone, tac, notre zone, et on voit que c'est une parfaite zone c'est un peu notre haut de range qu'on essaye de travailler pas mal de fois. Et ici on est venu mécher. Non, ici on est venu rechercher notre poke. Ouais, c'est bien ce que je regardais. Voilà, ici on a une tendance haussière et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Techniquement, dans une tendance, si on déplace la valeur, là le poke c'est un bon niveau de support où on est censé rebondir. On voit qu'on a un déplacement de la valeur. Pourquoi? Comment je vois qu'on a un déplacement de la valeur? Parce qu'ici la value area qui représente 70% des volumes est au-dessus de la précédente value area. Quand on est dans un range, on a la value area qui est au même niveau. C'est-à-dire que si on avait fait ça, là on sera à nouveau dans un range et à nouveau dans un range. Par contre là on a un déplacement de la valeur. On le voit bien. Ok, donc là le poke fait office de support. Si par contre la value area est au même niveau, le poke n'est pas un bon endroit parce que c'est notre prix juste, d'accord. C'est là où on passe le plus de temps en général et vaut mieux se placer sur les extrémités. Mais voilà, c'est de très bons niveaux. Alors je l'utilise moins quand il y a comme ça énormément de volatilité, c'est beaucoup plus difficile à moins d'avoir vraiment cette zone là éventuellement. Mais les autres non. Voilà, ici ça va pas spécialement être pertinent. Cette zone là peut être pertinente parce qu'il y a vraiment un gros déséquilibre. Et si on y revient, alors on attend que le mois se termine, ok, donc je l'utiliserai pas spécialement pour ici, mais je l'utiliserai plus pour les mois d'après, voilà, comme ici, où on est revenu chercher cette zone-là, et on pouvait chercher également des shorts dans cette zone d'intervention. Voilà, c'est des niveaux très très intéressants. Pour ceux qui ont du mal visuellement à déterminer des zones de support et de résistance avec le prix, les volumes profile peut vous aider tout simplement à déterminer ces zones. Voilà, ici support on casse, résistance, c'est une zone qu'on travaille pas mal de fois, et à chaque fois on peut chercher des entrées. Donc je reviens à cette semaine, c'est un petit cours très rapide sur le volume profile. Si je me remets en weekly, on a vu du coup les zones qui nous intéressaient. Hop. Tac. Voilà, on a cette zone là. Si on y revient pour chercher des shorts, c'est intéressant. Et on a cette zone là également. Hop, je repasse en 1 heure. Bon, globalement, là, on est bloqué dans un range. On est bloqué entre deux bornes. On accumule pas mal de liquidités. Donc, liquidité short, liquidité longue. On a comblé cette zone d'imbalance. Si on pouvait chercher des potentiels shorts, ok, en haut de cette zone d'imbalance, on l'avait comblé partiellement ici. Il restait une petite zone à venir combler ici. Donc là, c'était une zone potentiellement pour chercher des shorts. Donc ça va être vraiment les niveaux intéressants à surveiller avec le volume profile. Sinon, d'un point de vue support et résistance, on a cette ligne de coup. Donc si on revient la chercher, il faudra surveiller de la manière où on réagit dans cette zone. Ça peut être des opportunités de short. Par contre, si on commence à réintégrer ce niveau-là, on peut chercher à longue pour venir prendre la liquidité de ces sommes-là. Voilà. Une zone de support et de résistance, c'est vraiment en fonction de comment le marché va réagir dessus. Si on la transperce assez net, ok, pareil, attention, on va pas chercher à short, hein, on va pas mettre un ordre ici de vente en attente d'être exécuté, non, parce qu'on sait pas de la manière où on va y aller. Ce qu'on veut, c'est aller dans cette zone, avoir un affaiblissement et avoir quelque chose sur les unités de temps inférieures qui nous montre comme qu'on a des vendeurs présents. On met pas un ordre de vente comme ça au hasard, parce que si le marché fait pouf, vous faites exécuter, vous faites liquider au passage. Donc globalement, on voit comment on y va. Si on y va avec un affaiblissement, opportunité de short. Si par contre on a une forte cassure et une correction dessus, il peut y avoir des opportunités de longue. Voilà. Et d'un point de vue moyenne mobile, on a un cross intéressant entre le tunnel 1 heure et 4 heures. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas cross à la baisse. On l'avait cross à la hausse en octobre, et la dernière fois qu'on l'a cross à la baisse, c'était ici. Bon là il y a une fausse cassure. Si on revient chercher les 27 000 $, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. On a une bonne confluence tunnel 4 heures et tunnel 1 heure. Donc voilà. Et le tunnel 15 minutes est assez plat, c'est normal, on est dans un range. Il y avait des opportunités de short là qu'on était revenu le chercher. On était sur un haut de range confluence tunnel 15 minutes point pivot. On pouvait shorter ici. Maintenant là, il y a rien à faire. Quand on est dans un range, les moyennes mobiles ne servent strictement à rien. Alors maintenant, on va voir les clôtures weekly des altcoins top market cap. Le BNB on continue à enfoncer, c'est pas incroyable, la dynamique est toujours baissière. On break un range, le support fait office de résistance, on est en train de retravailler un bad range. On n'a pas encore de cassure, mais en close line c'est pas très joli pour le BNB.
Alors c'est des opportunités, hein, vu qu'on est sur des gros supports très long terme, mais prenez en compte que si on baisse, on peut fortement retracer, avoir une grosse liquidation sur le BNB. XRP, on est toujours... non, même pas. Cette zone de support, on l'a réintégrée, elle fait maintenant office de résistance. C'est pas très bon, mais on est sur un range court terme dans cette box-là. Si on réintègre ce niveau-là, ça peut être une opportunité de long, et si on revient le chercher, ça peut être une opportunité de short. Mais c'est pas ouf sur XRP d'avoir réintégré ce niveau-là. Et surtout d'avoir réintégré, mais surtout d'avoir confirmé comme quoi que c'était bien maintenant une zone de résistance ici, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Solana, on est juste sur un retracement après ce pump, donc on peut revenir chercher notre zone d'imbalance jusqu'ici et chercher des longues lorsqu'on aura un pullback sur ce niveau-là. Pour le moment, juste un retracement. ADA, on avait fait ce ravalement qui était assez encourageant, mais visiblement en daily, ouais, on a structuré un M-top, pas très joli ici. On structure un M-top, cassure, pullback sur la ligne de coup, on inverse notre dynamique haussière qu'on avait instauré. C'est pas ouf, on revient chercher quand même un gros niveau de support. Donc pareil, chercher des longues ici, ça peut être intéressant. Et sinon, on pourrait structurer ici un W weekly. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, ça serait une pattern assez encourageante pour poser un bottom. Dodge, c'est pas terrible en clôture. On est en train d'enfoncer des creux, c'est pas ouf. Maintenant, on est toujours sur un gros niveau de support long terme. Mais voilà, sur du plus court terme, là, dans ce range-là, c'est pas terrible. TRX, la dynamique est toujours haussière, pas de signal de top de marché, bien que, comme je l'avais vu dans la vidéo de TRX, moi je chercherais plutôt des shorts ici, vu qu'on est sur un haut de range. Maintenant, la dynamique primaire là reste pour le moment haussière. On est juste sur un retracement si je parle juste de la bougie weekly à l'heure actuelle. Mais je serais dans une zone, moi je privilégierais les shorts, c'est trop tard selon moi pour long. Matic, on est toujours sur un gros niveau long terme, ok. Maintenant, la charte elle est pas incroyable non plus. Hein. Le fait de casser, pullback, on se fait rejeter, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là et valider cette structure en W. Personnellement, je pourrais avoir un signal assez encourageant, moi de mon côté, sur Matic, qui est un très bon projet, si on réintègre ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est pas terrible. Oui, on est sur des gros niveaux de support, mais si je prends juste ce mouvement-là, la dynamique reste baissière. On n'a pas de signal de retournement. Polkadot, c'est moche, hein. On l'avait vu, ça enfonce pas mal. Ouais, la clôture est vraiment pas ouf. Après, ceux qui pensent que le fonda est incroyable, et j'en fais partie, on est sur des bonnes opportunités. Maintenant, je préfère avoir une inversion de ma dynamique, quitte à rentrer un peu plus haut, mais avoir une confirmation comme qu'on était sur peut-être une déviation et qu'on réintègre ce niveau-là. Ok, il pourrait y avoir une opportunité de longue ici, ou alors avoir une accumulation pour chercher à avoir un range et une pattern d'accumulation pour potentiellement se positionner. Mais la clôture est vraiment pas ouf sur Polkadot. C'est l'une des pires clôtures là sur les altcoins. Sur Chainlink, sur Litecoin, on est globalement dans un range, il n'y a rien d'infolant, on retourne chercher notre bad range, donc pas de signal bullish ou bearish, hein. Ça peut être des opportunités de longue, mais on est sur un bad range. Bitcoin Cash, on est sur un retracement, après avoir structuré ici une petite W, on verra plutôt en 3 jours, on revient chercher notre ligne de coup, ici, donc pareil, c'est juste un retracement, pas de signal spécialement bearish. Chainlink, on n'arrive pas à casser, on a une compression qui se met en place, on le voit bien, on fait des sommets de plus en plus bas, des creux ici de plus en plus haut, donc compression. Or pour le moment on est juste sur un retracement, on n'a pas signal de top ou de ravalement, ok, c'est pas comme si qu'on avait fait, je sais pas moi, ce genre de pattern, où là on ravalait la bougie, ok, ou ici, là on est juste sur un retracement. SHIB, on est toujours sur des gros niveaux de support à long terme, maintenant la dynamique est baissière. Il y a un essoufflement, mais elle est toujours baissière et je préfère avoir une pattern d'accumulation, comme ici, pour chercher à rentrer en position. AVAX c'est moche, AVAX c'est très moche. Cette zone de support qu'on a flip en résistance, on se fait rejeter. Pour le moment, à moins de réintégrer ce niveau, je chercherai à rien faire du tout, ou alors privilégier des shorts sur de l'intraday, ou sur du swing pour accompagner la tendance, bien qu'on va arriver sur un gros niveau de support, hein. Enfin un gros niveau de support, notre pressant creux ici qui va faire office de support, mais ouais, c'est pas terrible ici hein, ce qu'on fait. En daily weekly c'est pas ouf, donc AVAX ouais, pas la meilleure clôture qu'on est en train de faire ici. XLM, on est sur un retracement, on revient chercher notre ligne de coup ici. On est en train de réintégrer, donc je chercherai des longues quand même dans cette zone là, mais j'aimerais en daily avoir une zone d'accumulation qui nous montre comme quoi on défend cette zone de prix. Pour le moment là c'est pas
c'est pas très encourageant, on a surtout une petite dynamique baissière qui s'est instaurée en weekly, et on réintègre surtout notre précédent range, c'est pas en général ce qu'on veut voir. Monero, bon, on est juste sur un petit retracement, pas de signal spécialement bearish ou bullish, on est juste sur un retracement après avoir fait une petite structure, une petite pattern ici, donc juste un retracement, pas besoin de s'inquiéter, ok, on est sur un milieu de range, voilà. Monero qui fait globalement sa vie, hein, et le signal, ce serait vraiment si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aura sûrement ici un gros bottom qui sera instauré. Atom, pareil, c'est pas terrible, même si lui on est sur un gros niveau de support, mais la dynamique weekly est toujours baissière, sommet creux de plus en plus bas, ok, on a peut-être posé ici, on essaye de poser un bottom, le bottom il sera vraiment confirmé si on repasse au-dessus de ce niveau-là, où là on fera une petite structure en weekly qui serait encourageant, mais ouais, sur Atom on est ici sur un très très gros niveau de support qu'on tient depuis un moment, qui faisait avant office de résistance. Alors, Algo, c'est pas ouf, on est à nouveau dans un range, okay, bloqué entre deux bornes, bloqué entre le support de notre précédent range qui maintenant fait office de résistance, et ici tout simplement un nouveau creux, un nouveau bad range, un all-time low qu'on a instauré. Donc ce bad range ça peut être des opportunités longues, mais prenez en compte que la dynamique de fond reste baissière, donc c'est un peu de la contre-tendance, donc méfiez-vous, et si on a une réintégration de ce niveau-là, avec la validation d'une structure en W, il peut y avoir une opportunité de setup ici, en supposant que c'est le creux définitif, et en cherchant un retracement. Ok, retracement sur ce niveau de résistance, sur cette liquidité, ça c'est à vous de voir, mais moi, si on pose vraiment un bottom et on étend et on se dit que Algo peut retracer, il peut y avoir un risque assez faible pour un rendement assez élevé. EGLD, on voit clôture neutre, on est surtout dans un range court terme, bloqué entre deux bornes. Ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'on va s'en sortir de ce range là. Si on s'en sort à la hausse ici et qu'on réintègre ce niveau là, on pourrait pareil chercher des longues et surtout rentrer ici dans une dynamique haussière pour liquider les pressants sommet. Là, il y a pas mal de liquidités à venir chercher sur EGLD. Je dis pas qu'on va revenir chercher les 70$, calmos quand même, mais on pourrait déjà retracer, si je mets un Fibo, à revenir chercher les 0,5 de retracement, voire même les 0,518. Alors ça, va falloir quand même un BTC qui pousse, hein, parce que ça nous fait un x2 sur EGLD. J'y crois moyen, mais si on commence à réintégrer ici, on pourra avoir un changement de dynamique, et pourquoi pas un signal assez encourageant. Mais bon, pour le moment, méfiance, on n'y est pas encore. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai aidé un maximum, surtout sur les clôtures weekly, et également sur le plan de la semaine sur le BTC. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.